Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette deuxième vidéo, nous allons découvrir un peu plus avant les fonctions avancées de Geniali, notamment les fonctions d'animation ainsi que celles d'interactivité. Alors pour cela, je vais repartir sur le modèle que j'ai créé précédemment. Je vais aller dans les pages et aller par exemple ici sur ma page d'accueil. Et voilà, lorsque je clique sur un élément, j'ai des boutons qui apparaissent juste au-dessus, que ce soit un texte, que ce soit une image. Le bouton de droite, en fait, sert à programmer des actions d'animation, les mêmes, par exemple, que sous PowerPoint, le fait d'entrer en fondu, de disparaître, de clignoter, de choses comme ça. Et le bouton de gauche, lui, est le bouton qui sert à créer les interactions. Ça, on verra un petit peu plus tard de quel type d'interaction il peut s'agir. Là, par exemple, je vais choisir mon texte Berlin et je vais vouloir, je vais dire lorsque il va apparaître au départ sous forme de zoom. Voilà. Par exemple, lorsque la présentation sera ouverte, une ville à découvrir, eh bien, je vais le faire apparaître sous forme de rebond. Et vous allez découvrir une magnifique ville. Je voudrais que ça apparaisse sous forme, voilà, que ça s'allume. Que ça, ou alors je choisis un autre effet. Là, il s'agissait d'effet immobile, mais je peux dire que par exemple, il pourrait arriver de la droite, hop, glisser, de la gauche, pardon. Si je veux aller de la droite, et bien du coup, il faut que je clique gauche. Voilà, hop, glisser, ainsi de suite. Je peux programmer la vitesse. Je peux également dire, bon, ben, je veux que cet effet démarre au bout de 2 secondes. Ça fait un peu long, mais voilà. Et pour la photo, pareil, eh bien, je vais dire, je veux simplement qu'elle, au départ, elle apparaisse sous forme de, de cadre, voilà. Et ensuite, je veux également lui appliquer un effet. Quand on passe la souris dessus, eh bien, je veux que ça fasse un petit battement. Voilà. Et lorsque je prévisualise donc ces différents éléments, voici le résultat. Hop, Berlin commence par apparaître, une ville à découvrir. Au bout de 2 secondes, vous allez avoir donc le texte, vous allez découvrir une magnifique ville. Et lorsque je passe la souris sur l'image, eh bien, ça clignote. Voilà, clac. Donc j'ai la possibilité ainsi de rendre l'interface un peu plus attrayante, un peu plus jolie. Donc bon, alors ces effets sont à utiliser avec parcimonie, autant pour le texte que pour les images, de façon à ne pas avoir des choses qui clignotent sans arrêt. Donc, mais vraiment, on peut en avoir un usage raisonné, de façon à mettre en évidence certaines informations. Ou par exemple, si je clique sur l'image de Berlin, je voudrais que quand on clique dessus, que ça m'amène sur une nouvelle page. Donc je veux signaler aux spectateurs, entre guillemets, de ma présentation, qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Ça, il s'agit des options dites d'interactivité. C'est-à-dire que j'ai la possibilité de rendre mes éléments interactifs, et c'est là tout l'intérêt de Geniali, c'est qu'on peut faire énormément de choses. La seule limite est celle de votre imagination. Donc je veux par exemple, voilà, je vais prendre l'image. Lorsque je vais cliquer sur ce bouton d'interactivité, on me propose 4 choix. Soit le choix étiquette, soit le choix fenêtre, soit le choix aller à la page, ou alors lien. Alors le lien, rien de plus simple, ça veut dire que si je clique dessus, que je sélectionne lien, par exemple mon exercice de Learning Apps, je copie l'adresse et je le mets là, coller, ouvrir dans un nouvel onglet, ouvrir dans le même onglet, sauvegarder. Si je visualise et que je clique ensuite sur l'image, hop, ça va m'ouvrir automatiquement ma page web. Voilà. Je peux également, à la place de mettre un lien, supprimer donc cette option. Voilà, et puis dire, bien, je veux une étiquette. Une étiquette, c'est comme une infobulle, c'est-à-dire que la souris passe sur un élément et j'ai une petite bulle qui s'affiche. Donc ici, par exemple, une belle photo de Berlin, point d'exclamation. Donc là, pareil, je retrouve des éléments de mise en forme, soulignés, gras, couleurs, etc. Je peux aussi insérer d'autres images. Je peux aussi mettre des liens. Par exemple, Berlin, je peux le transformer en lien.
en disant que ça va amener justement vers ma page Learning Apps. Insérer, et à chaque fois je ne dois pas oublier de cliquer sur le bouton sauvegarder. Je prévisualise le résultat ici, voilà. Lorsque je passe la souris, hop, j'ai une infobulle qui s'affiche, et en même temps dans mon infobulle, si je clique sur le mot Berlin, ça va m'ouvrir mon activité Learning Apps. Donc là, l'avantage c'est que lorsque je sors de la zone, ça me transforme, enfin ça me masque effectivement l'infobulle. Ce n'est présent qu'au survol de la souris. Ce qui peut être pratique si par exemple je mets du texte et que je décide d'avoir des infos qui s'affichent pour aider à la compréhension, que ce soit des textes ou des images. Je peux également donc le modifier et dire je veux une fenêtre. Alors une fenêtre, c'est un petit peu différent. Là, lorsqu'on clique sur l'image et non pas lorsqu'on la survole, il y a une fenêtre qui s'ouvre dont on peut définir la taille, petite, moyenne et grande, et qui va nous permettre d'insérer des éléments. Par exemple ici, je peux reprendre mon code d'insertion de mon activité Learning Apps, je la copie, voilà. Ici, je clique sur le bouton mode HTML parce qu'il s'agit de langage HTML et de code source, et voilà, tchac. Et lorsque je vais cliquer, donc là pour l'instant quand je passe sur la souris, il ne se passe rien, le curseur se transforme simplement pour me signaler qu'il peut se passer quelque chose, et effectivement lorsque je clique, hop, une fenêtre s'ouvre avec la possibilité pour moi de faire l'activité qui était là. Alors ça pourrait être une vidéo, ça pourrait être une image, ça pourrait être notre texte, ça peut être tout un tas d'éléments. Je vous laisserai décortiquer les quelques exemples mis à disposition dans le Pearl Trees de ces présentations. Voilà. Alors vous allez me dire, mais pour le texte, comment je fais si je veux simplement que le mot magnifique soit réactif? Effectivement, là je n'ai pas la possibilité de sélectionner toute la zone, mais rassurez-vous, il y a dans la partie éléments interactifs la possibilité tout en bas d'insérer une zone dite invisible. Et donc le principe d'invisibilité, c'est que on ne voit pas ce qui est invisible. Donc je clique dessus, je peux l'amener là où je souhaite, tac, je peux la redimensionner, et comme pour les autres, là je vais pouvoir, alors pas définir des options comment ça s'appelle, de présentation, puisque c'est invisible, non ça sert à rien, mais par contre d'interaction oui. Et là je vais mettre aller à la page, je vais dire tiens, oui c'est le troisième qu'on n'a pas vu, c'est donc prévoir de la navigation, et je vais l'amener par exemple vers l'activité. Si je clique sur magnifique, ça va m'envoyer sur la diapositive 3 en fait. Donc j'ai bien vérifié, sauvegarder, ça c'est bon, hop, je teste, donc là le texte apparaît naturel, et hop, vous voyez que quand j'arrive sur le terme magnifique, le curseur change de forme, me signale qu'en cliquant dessus il se passe quelque chose, et ici en l'occurrence c'était donc le fait de se déplacer jusqu'à la diapositive 3. Je pourrais également lui dire, plutôt qu'avoir une navigation, je vais lui dire, je veux une infobulle qui s'affiche avec le terme wunderschön. Sauvegarder, hop, tac. Magnifique, et voilà, quand je passe la souris dessus, le terme wunderschön s'affiche. Donc on peut imaginer via ces outils de visualisation au survol de la souris ou par clic ou de navigation dans la présentation, tout un tas de choses, des parcours par exemple, voire carrément des escape games où l'élève lorsqu'il va cliquer sur telle image, ça va l'amener vers tel endroit de la présentation avec telle activité. Lorsque ma présentation est prête, je peux la diffuser ensuite à mes élèves, voire l'intégrer directement dans le NT. Pour cela, je peux définir un certain nombre d'options en cliquant sur le bouton présent en haut à droite. Voilà, partager un Geniali, indicateur d'interactivité, ça affiche donc effectivement, lorsqu'on clique dessus, ça vous montrera des éléments qui sont interactifs, les titres. Bon, après, certains autres éléments sont effectivement personnalisables, mais à condition de passer sur des versions premium. La confidentialité, ça peut être utile. Donc, votre projet sera par défaut
public, c'est-à-dire que n'importe qui ferait une recherche le trouvera. Si vous souhaitez que votre travail serve à la communauté, vous avez la possibilité d'activer l'option réutilisable. Dans ce cas-là, les collègues pourront reprendre votre travail et le modifier. Alors bien évidemment, ça ne modifiera pas votre travail à vous, mais ça créera dans leur espace une copie de votre travail que eux pourront modifier. S'ils souhaitent par exemple apporter davantage d'aide, modifier des documents, des choses comme ça. Il est également possible de protéger la présentation avec un mot de passe, mais pour cela, il faut effectivement passer par une version premium. Voilà, et lorsque c'est prêt, je clique sur prêt, voilà, tchac, et j'ai 3 boutons qui me permettent de choisir ce que je souhaite en faire. Soit je souhaite effectivement visualiser ma présentation, donc là voilà. Donc il y aura effectivement de la pub en bas, parce que malgré tout, c'est une version gratuite. Mais j'ai aussi la possibilité en cliquant sur partager, soit de copier le lien pour le mettre dans un ENT, par exemple dans un cahier de texte, ou alors via le bouton insérer, je peux copier le code d'iframe ici, le copier, et le coller sur un ENT. Par exemple, je vais sur l'ENT de mon établissement. Je me connecte, tac, tac, désolé, je n'avais pas prévu, et je vais par exemple dans mon espace pédagogique, établissement, pardon, espace pédagogique allemand, je vais aller en 3e, et je vais créer donc un nouvel article. Je crée un article, je vais l'appeler Berlin, et là, en passant par le même bouton que sous Geniali, source, je vais coller ce code et vous voyez que à la publication, je l'enregistre en brouillon, à la publication, ma présentation se trouve directement intégrée sans publicité cette fois-ci dans l'espace de mes élèves. Donc il est préférable d'utiliser cette façon de faire. Plus on amène des élèves hors de l'ENT et plus ils risquent de se perdre sur la toile. Donc là au moins toutes les ressources sont disponibles. Vous pouvez rajouter dans votre article d'autres ressources complémentaires en dessous, du texte, de la vidéo, du son, bref, voilà quelque chose qui vous permettra d'enrichir également la présentation. Voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de l'interface. N'hésitez pas à me contacter. Si vous avez d'autres questions, après, n'hésitez pas non plus à utiliser les modèles déjà existants, voire les présentations réalisées par les collègues qui vous permettent de gagner du temps. Merci, grand merci à eux pour leur partage. Voilà, à très bientôt.